Chers amis, bonjour et bienvenue à ce temps du repère spirituel pour la journée. Nous sommes heureux d'être encore une fois de plus ce matin suspendus aux lèvres de Jésus qui procure à nos cœurs et à nos vies comme une lumière, comme une ressource. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à ceux qui sont fatigués, accablés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous le poids du fardeau. Oui, nous pouvons être fatigués pour bien des raisons, accablés ou alors frustrés. C'est peut-être une raison de santé, un mal qui tarde à s'en aller ou qui s'en va et qui revient. Un état de santé qui a subitement dégénéré en nous ou dans les autres, dans nos proches et qui nous affecte. Un échec ou des échecs qui se multiplient dans nos vies ou dans la vie de certains qui semblent porter avec eux comme une poisse, une malchance. Le fardeau peut être aussi dû à un rapport, une relation au sein de la famille, au sein du milieu professionnel ou dans la vie courante, une relation qui devient comme difficile et lourde à porter. Le fardeau, c'est peut-être simplement le fait de vivre, ou certains ont déjà la nausée de vivre, ou d'autres demandent d'être délivrés de cette vie qui pour eux peut être comme injuste à cause des incompréhensions multiples ou d'autres raisons encore. C'est à toutes ces personnes que Jésus s'adresse. Mais de prime abord, les premiers auditeurs de Jésus, c'étaient ceux que la loi juive avait mis de côté. Parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, ceux qui avaient une certaine autorité dans le judaïsme passé, étaient taxés de personnes hypocrites par Jésus, capables de lier de lourds fardeaux pour les déposer sur les épaules des autres, sans être capables de les porter ou de les bouger juste du petit doigt. Jésus s'adresse à ces personnes-là qui se sentaient exclues, tout simplement. Mais en leur parlant, Jésus les regarde en face, il lit dans leur cœur et il ne va pas les lier par une nouvelle loi. C'est vrai qu'il parlera plus tard de sa loi d'amour, mais à ce moment, au lieu de leur proposer une nouvelle loi, il se livre à eux, il se propose à eux, il se donne à eux en les appelant « Venez à moi ». Une parole forte qui résonne au fond de nos cœurs aujourd'hui et qui devrait résonner dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Venez à moi, à Jésus. Qui est Jésus? Jésus est l'amour. Il est le visage de l'amour, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, du Dieu invisible. Lui qui est l'icône du Dieu éternel. Venez à Jésus, comme le berger, par un cri, invite les brebis à revenir au bercail ou vers lui pour échapper au danger. Et quand on vient à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous renvoie pas. Il nous invite à rester. C'est comme si Jésus disait, venez et demeurez avec moi. Et moi, je demeurerai avec vous. Et mon Père aussi. Et l'Esprit. Venez demeurer auprès du Seigneur. C'est demeurer dans cette oasis au désert. C'est demeurer dans cet havre de paix, dans ce lieu protégé par lui. Et dans ce lieu, il nous nourrit par sa parole et son corps. Le repos dont il est question, c'est une halte nécessaire et importante pour se rafraîchir et donc refaire des forces afin d'avancer et de repartir. Venir vers le Seigneur, c'est être sûr de repartir avec foi et espérance. Laissons-nous interpeller par cette parole, cet appel de Jésus. Comme certains sont allés au Carmel vivre, dans des couvents ou des séminaires, ou dans des lieux de retraite. Laissons-nous, pendant ce temps des vacances pour ceux qui les ont déjà,
revenir au Seigneur par bien des manières pour repartir le pas léger, affronter la vie qui nous attend, ce danger et cette persécution qui sont toujours là au détour du chemin. Mais avec le Seigneur, nous sommes sûrs d'avoir un abri, un repos, mais nous sommes sûrs aussi en partant de ne pas repartir seul, mais avec lui. Je vous invite à prier. Dieu de tendresse et d'amour, devant toi je trouve le bonheur sans fin. Apprends-moi le chemin. Éternel notre Dieu, nous te prions pour ceux de tes enfants qui croupissent sous le poids de la misère, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux dont les affaires ne marchent pas, ceux qui sont endettés. Nous te prions pour les malades, ceux dont le handicap ne fait que perdurer, s'alourdir, ceux dont les affaires ne marchent pas. Oui, ceux qui cherchent en vain un enfant ou un conjoint, un travail. Oui, les hommes et les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Nous te prions, Seigneur, pour eux, ainsi que pour les enfants de ces foyers divisés, séparés. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous procurerai le repos. Nous venons à toi, Seigneur, et nous te confions toutes nos charges, à chacun de dire la charge qui lui pèse sur les épaules. Donne-nous, Seigneur, de porter ton joug, qui est celui de l'amour, du pardon, de l'abandon et de la confiance. Accomplis ta promesse, Seigneur, glorifie ton saint nom. Redonne-nous le sourire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.